Bonsoir. Bref, aujourd'hui vidéo setup de présentation, d'informatique, de tout ce que vous voulez. C'est parti, on perd pas de temps, ce sera un petit peu trop long, c'est parti. Youhou. Niveau informatique, j'ai un ordi portable de chez Compaq, le Compaq Notebook PC15. Le mien est noir, mais il existe aussi d'autres coloris comme le gris et gris foncé par exemple. Il possède un écran de 15,6 pouces en HD Bright View avec un rétroéclairage en LED. Oui, donc sous le capot, il y a 500 Go de stockage interne et 4 Go de mémoire RAM, donc il ne faut quand même pas lui en demander trop. Il possède un port Ethernet, un port USB 3.0 et deux ports USB 2.0, plus un port HDMI ainsi qu'une prise jack 3.5 mm. Et pour finir, il pèse environ 3 kg. Et pour aller avec l'ordi, voici deux souris sans fil. La première nous vient de chez Logitech, la Logitech M175. Elle ne possède que 3 boutons, mais elle a une autonomie d'environ 1 an grâce à sa très faible consommation de batterie. La prise en main est agréable grâce à la continuité des boutons. Pour moins de 10 €, cette souris est l'œuvre d'une réussite. On se dirige chez Kilive avec la Q8897. Il existe plusieurs coloris pour cette souris comme le blanc, le bleu, le rouge et le noir. Celle-ci, comparément à sa concurrente, possède 6 boutons dont un pour choisir la sensibilité du curseur qui varie entre 1000 et 1600 dpi. Bon, ici, la batterie est à revoir car au bout de 2 mois seulement, la batterie prend fin. Bref, son rapport qualité-prix est plutôt bon car elle vaut seulement entre 15 et 20 €. Kilive, et oui, c'est bien la marque de mon smartphone et j'en suis agréablement surpris. Il embarque avec lui Android 6.0, 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne en quad-core 1 GHz. La batterie est de 1800 mAh, ce qui vous permet de tenir la journée sans aucun souci. Il embarque avec lui 2 ports SIM ainsi qu'un port micro USB pouvant supporter jusqu'à 32 Gb. Au niveau des connectiques, il y a les traditionnelles prises jack 3.5 mm et le micro USB. Le tout surmonté d'un écran de 5 pouces de 1280 par 1720 pixels et de la technologie IPS. Équipé de deux objectifs de 8 mégapixels à l'arrière et de 2 mégapixels à l'avant. Certes, cela ne vaut pas le Galaxy S8, mais pour le prix, il ne faut pas lui en demander de trop. En parlant du prix, tout ce que je viens de vous citer ne dépasse pas les 100 €. Et oui, le rapport qualité-prix est plutôt bon. Pour filmer en extérieur, j'utilise cette caméra sportive et toutes ses fixations. Certes, ce n'est pas la meilleure des caméras sportives, mais elle filme tout de même en 720 pixels pour 30 images par seconde. Elle filme avec un angle de vue de 120 degrés et avec une autonomie de 70 minutes. Son caisson qui est étanche peut aller jusqu'à 30 mètres de profondeur. Il n'y a pas de mémoire interne, donc une carte mémoire doit y être introduite avant chaque utilisation. Cette carte ne doit pas dépasser les 32 Go. Elle embarque avec elle un écran couleur de 2 pouces à l'arrière. Sur le côté droit se trouvent les boutons de contrôle et sur le côté gauche se trouve l'emplacement de la carte micro SD et la prise micro USB pour recharger et transférer des fichiers. Sur le côté droit se trouvent les boutons de contrôle et sur le côté gauche se trouve l'emplacement de la carte micro SD et la prise micro USB pour recharger et transférer des fichiers. Au-dessus, le voyant de capture et le bouton on et off. En ce qui concerne la musique, j'ai choisi la marque Hercule pour la Hercule WAE Outdoor 04+. Doté de son pas de vis normalisé pour la fixer sur votre vélo ou votre trépied, etc. À côté de ce pas de vis peut y être installée une Dragon. Sur les côtés se trouvent tous les boutons permettant d'animer l'enceinte ainsi qu'une prise jack 3.5 mm si votre appareil n'est pas équipé du Bluetooth. Elle embarque avec elle le Bluetooth 3.0 et est connectable avec tout type d'appareil équipé de celui-ci. Elle est équipée de 2 x 2,5 watts, ce qui fait un total de 5 watts avec un son plutôt bien pour son prix, même si les aigus sont un petit peu trop présents lorsque l'on augmente le volume au maximum. Avec sa certification IP66, l'enceinte Hercule est résistante au jet d'eau et est totalement protégée contre la poussière, le sable et la boue. De plus, ses embouts en caoutchouc renforcés la rendent également résistante au choc. Son prix ? Une cinquantaine d'euros. Et oui, tout ça pour seulement 50 €. Pour les amateurs de gaming, ce casque saura vous satisfaire. Je parle bien du Triton AX180 existant de 3 coloris, rouge, blanc et noir. Celui-ci se compose de plusieurs types de connexions en passant par PlayStation et Xbox pour aller jusqu'au smartphone, tablette et ordinateur. Bref, il peut s'adapter à votre façon de jouer. Il embarque avec lui un micro flexible détachable avec option muet grâce à la télécommande de chat pour jouer en multijoueur. Ce casque utilise la connectique RCA ou RCA via adaptateur ou la fameuse prise jack 3.5 mm. Pour pouvoir jouer des heures et des heures sans avoir mal à la tête et aux oreilles, il possède des coussinets confortables. Et pour avoir fait le test de ce casque pendant plusieurs heures, je confirme l'efficacité des coussinets. La stéréo de ce casque offre une immersion de jeu quasi totale, mais le manque de basse pourrait en déranger certains. Mais pour son prix d'une soixantaine d'euros, je trouve que ce produit est plutôt bien rentable. Pour la musique à la maison, j'ai choisi le Sound Blaster RD 1557 de chez Audiosonic. Il existe en rouge, blanc et noir. Il est équipé du Bluetooth jusqu'à 10 mètres de portée ainsi que de plusieurs ports de lecture. Un port USB à l'avant pour lire les fichiers MP3 et un autre port à l'arrière pour charger votre smartphone par exemple. Plus un port SD et 2 prises auxiliaires à l'arrière. Au style vintage, ce poste embarque 2 x 15 watts pour 30 watts de puissance sonore au total. Bref, de quoi mettre l'ambiance lors d'une soirée.
À l'avant affiche un écran de contrôle et à côté de celui-ci se trouve tout type de boutons permettant de contrôler la machine. Toujours à l'avant, on y trouve 4 boutons permettant de prendre contrôle sur les basses et les aigus. Et lorsqu'un micro est branché via la prise 6.35 mm, on peut émettre des échos et contrôler le volume du micro pour faire des parties karaoké entre amis. De cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que partager la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Si elle vous a déplu, mettez un pouce bleu. Et on se dit à la prochaine fois, donc là, à bientôt dans un futur proche.